Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors, un pique-nique pas banal, un pique-nique musical à Montréal, et c'est en ce moment. Voilà. C'est jusqu'à la fin du mois de septembre, tous les dimanches. Et ça se passe donc à Montréal, au parc Jean Drapeau. Le concept, il est dans le titre. Pique-nique électronique. On pique-nique en écoutant de la musique électronique avec des DJ. Ils viennent du Québec, du Canada, du monde entier. C'est la 16e édition déjà de pique-nique électronique et ça va un peu partout dans le monde maintenant. Par exemple Austin, Texas ou encore Santiago, Chili ou Melbourne. Australie. Bravo, vous restez. Voilà, ça va, c'est la première semaine. Et donc, après la musique électronique, on va parler de numérique et même d'électrique, puisqu'on va partir à la Fondation EDF à Paris pour découvrir l'exposition 1, 2, 3 Data. C'est une exposition donc autour des données statistiques, ou personnelles d'ailleurs, qui deviennent de véritables œuvres d'art. C'est ça, la Fondation EDF à Paris, qui est un lieu d'exposition, on va dire, dédié à l'art numérique dans le très chic 7e arrondissement, ce qui n'empêche pas d'ailleurs toutes les expos d'être gratuites. Pour un mois encore, cette Fondation EDF nous plonge dans le monde qu'on peut appeler le monde des data. Alors, ça peut être ces chiffres statistiques, population ou encore revenus, également des données physique, une latitude, une longitude, la force des vents, et puis également des données plus personnelles, votre nom, votre date de naissance, voire, on la donne beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, son numéro de carte bancaire, qui peuvent constituer, on pourrait dire, la matière première, la glaise de ces œuvres numériques, des œuvres qui peuvent être des installations, pour le coup, vraiment numériques, avec des écrans, mais aussi des œuvres concrètes, physiques, souvent poétique, ludique et avec une vertu généralement instructive. En gros, ça peut être beau et utile à la fois. Je vous propose une visite guidée d'1, 2, 3 Data. On y va. Dès l'entrée dans cette ancienne station électrique reconvertie en lieu d'exposition, elle attire l'attention. Une grille rouge, animée par des bras robotisés, ondule. C'est une sculpture vivante signée David Bowen, un artiste américain. David Bowen, il a connecté ce dispositif à une sonde qui flotte dans le Pacifique, qui collecte des données en temps réel sur le mouvement d'eau, réfraction d'eau, etc., qui marche très bien, qui collecte ces données et qui les envoie par GSM, mais dont le signal GPS ne marche plus, ne fonctionne plus. Donc on sait récupérer ces données, mais on ne sait pas situer cette balise. Même esprit avec cette œuvre numérique qui, en temps réel également, reproduit la force, la direction et la température des vents d'Istanbul, ou plus inquiétant ici sur ces écrans, la traduction cinétique des ondes qui, à cet instant précis, nous entourent. Autres écrans, autre intention, Paris, vu par les touristes sur le réseau social Instagram, des dizaines de milliers de photos compilées par Moritz Stefaner et une impression assez troublante de vertige. On peut prendre par exemple la Tour Eiffel en photo, ce genre de choses, et on se rend compte très vite que tout le monde prend les mêmes photos de la Tour Eiffel et on croit être original, on l'est assez peu, à vrai dire, puisqu'il y a quantité de stéréotypes qui apparaissent. Et puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un travail de clustering, c'est-à-dire d'algorithmes qui permettent de rassembler les images en fonction de leur similarité de traits, de figures, de couleurs. Et donc il nous donne à voir une sorte d'agrégat, de mélange d'images qui, dans leur cumulation et dans leur regroupement, nous donnent un certain sentiment de Paris. 1, 2, 3 Data, ce sont aussi des installations interactives. Ici, le visiteur tire un fil pour exprimer sa confiance ou au contraire sa peur de l'avenir. Plus loin, bienvenue au casino Las Datas. Là, ce sont vos données personnelles qui se monnaient. Vous pouvez donner votre nom, prénom, c'est très rapide, vous avez 2-3 jetons, mais vous pouvez aussi aller jusqu'à donner votre numéro de carte bleue, on vous y invite, et puis là vous avez un saut de jetons assez garni, et vous jouez au casino et vous gagnez. Donc il y a beaucoup d'ironie en même temps, beaucoup de pédagogie, puisque c'est un biais par lequel le public se rend compte d'une certaine façon qu'il ne faut pas forcément céder ces données personnelles aussi facilement, qu'elles ont un prix réellement, qu'il faut s'en préoccuper, quoi. Faites vos jeux dans cette exposition initiatique à prolonger seul, face aux écrans et d'autres variations autour de nos informations.
Jean-Baptiste, vous nous rappelez où on peut voir cette exposition? C'est à la Fondation EDF, c'est à Paris, dans le 7e arrondissement, rue Récamier précisément, et c'est gratuit jusqu'au 6 octobre, jusqu'à la Nuit Blanche, vous savez, cette On reparlera sûrement. parcours artistique toute la nuit dont on reparlera ici même. Merci Jean-Baptiste et à demain. À demain.